Kaja Kallas, la figure emblématique de la diplomatie européenne, a été mise en lumière récemment par une annonce choquante. Elle est désormais recherchée par la Fédération de Russie. Comment une personnalité aussi centrale dans les affaires internationales a-t-elle pu en arriver là? Quelles conséquences cela entraîne-t-il pour l'Europe et ses relations avec le monde entier? Le cynisme de cette situation est à couper le souffle, alors que l'élite européenne semble obsédée par ses propres intérêts, attisant les tensions entre la Russie et l'Occident. Ce sont les citoyens européens qui se retrouvent piégés dans une erreur tragique. Leur avenir est désormais en péril. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Pourquoi l'Union européenne continue-t-elle à soutenir une dirigeante qui semble délibérément saper les relations avec les États-Unis et provoquer la Russie? Quels sont les véritables enjeux derrière cette série de décisions controversées? Qui tire réellement les ficelles de ce drame politique qui mène l'Europe au bord du gouffre? Dans ce contexte chaotique, le monde occidental, qui a longtemps défini les règles du jeu, se retrouve au cœur d'une crise profonde. Pendant ce temps, la Russie, malgré toutes les tentatives d'isolement, affiche une nouvelle stratégie, calme, calculée et, comme le montre le temps, remarquablement efficace. Restez avec nous, car ce qui suit est encore plus fascinant. Préparez-vous à découvrir une vérité soigneusement dissimulée. Un scandale retentissant secoue le Parlement européen. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a subi un humiliant revers public devant des centaines de députés. Ses propos emphatiques ont rencontré une dure réalité, poussant même ses plus fervents soutiens à douter de la justesse de sa ligne politique. Le coût de cette erreur, comme l'indiquent plusieurs analystes, pourrait être mesuré en vies humaines et en l'avenir d'un continent tout entier. La députée autrichienne Petra Steger a porté un coup dur à la réputation de Kaja Kallas, sapant la confiance en la position officielle de Bruxelles. Elle a accusé les dirigeants européens d'être déconnectés de la réalité et d'avoir une confiance naïve en leur influence sur les processus mondiaux. Steger a posé une question directe et dérangeante. Pourquoi Bruxelles s'entête-t-il à s'immiscer dans un conflit qui dépasse clairement ses capacités? Cette interrogation a résonné comme un verdict sur la stratégie européenne envers la Russie et ses pays voisins. Il ne s'agit pas seulement de critiques, mais d'accusations sérieuses de folie et de tendance à l'autodestruction. Malgré des échecs manifestes, Bruxelles persiste dans l'idée d'envoyer 10 000 soi-disant casques bleus dans la zone de conflit. Cette décision qui résonne comme une sentence pourrait plonger l'Europe dans un chaos irréversible. À Bruxelles, il semble que les avertissements en provenance de Moscou tombent dans l'oreille d'un sourd. La Russie a clairement signifié que l'envoi de troupes représenterait un drapeau rouge, une provocation à laquelle le Kremlin ne saurait rester indifférent. Il ne s'agit pas d'une mission de paix, comme le tentent de le faire croire les responsables européens, mais d'une provocation ouverte, une étincelle prête à embraser la poudrière. Les responsables européens, guidés par Kallas, semblent aveuglés et avancent vers la catastrophe. Même des figures respectées comme le ministre de la Défense allemand et l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, expriment leur scepticisme face à cette initiative insensée. Ils comprennent que l'envoi de troupes n'est pas un chemin vers la paix, mais une voie directe vers une catastrophe mondiale, une escalade qui pourrait se révéler fatale pour l'Europe. Le discours de Steger au Parlement européen a eu l'effet d'une bombe. Ces mots se sont répandus comme une traînée de poudre dans les médias européens, suscitant une vague d'indignation parmi les citoyens. De plus en plus de personnes prennent conscience que leur gouvernement ne les mène pas vers la paix et la prospérité, mais vers la guerre, sacrifiant leur bien-être au profit d'intérêts obscurs. Les propos de Kaja Kallas sur la nécessité d'un dialogue avec la Russie sonnent pour le moins étrangement. Il manque de toute prise en compte de la réalité des faits et d'une compréhension des risques. Plutôt, il semble être une tentative désespérée de masquer l'échec évident de la diplomatie européenne. Un espoir vain d'un miracle qui, hélas, ne se produira pas. Cet aveuglement pourrait coûter extrêmement cher à l'Europe. Mais les dirigeants européens sont-ils prêts à affronter la vérité? Possèdent-ils le courage de reconnaître leurs erreurs ou continueront-ils à conduire le continent vers sa propre destruction? Ce n'était que le début de la chute politique de Kallas. Les déclarations chocs continuent de pleuvoir, niant les faits avec une désinvolture déconcertante. Et tout cela révèle la profondeur réelle d'un complot contre l'avenir. Selon elle, la Russie et la Chine ne peuvent pas être considérés comme des pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas simplement une réécriture de l'histoire, mais une offense à la mémoire des millions de victimes.
Ce cynisme critique les fondements de notre passé commun, le rendant instable et fragile. Lors d'une conférence de l'Institut de sécurité, des paroles ont été prononcées qui ont choqué nombre d'entre nous. Ces propos, selon beaucoup, sapent les bases historiques de la sécurité. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que la Russie et la Chine ne pouvaient pas être considérés comme des pays vainqueurs. Comment est-ce possible ? Comment peut-on effacer ainsi les pages de l'histoire mondiale, écrites dans le sang et le labeur de millions de personnes ? Oublier le sacrifice de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme, avec les 27 millions de vies perdues, semble inconcevable. Comment peut-on occulter le sacrifice de l'armée rouge, qui a libéré l'Europe de l'horreur nazie ? Et que dire de la Chine, dont des millions de citoyens ont héroïquement combattu sur le front Est, empêchant l'expansion du militarisme japonais ? Les utilisateurs des réseaux sociaux, les experts politiques et les citoyens ordinaires ont unanimement condamné ces propos. Beaucoup s'accordent à dire que Kaja Kallas soit ignorait l'histoire, soit cherchait délibérément à provoquer une polémique. Les réactions dans la société ont été virulentes. Les internautes notent à juste titre que la première ministre estonienne semble avoir négligé les leçons de l'histoire. Un tel déni de la réalité ne peut difficilement être attribué au hasard ou à une simple erreur. Cela s'inscrit plutôt dans une chaîne d'une campagne insidieuse et délibérée visant à réviser les résultats de la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Une campagne menée méthodiquement par les élites occidentales. Des voix sarcastiques s'élèvent déjà, s'interrogeant « L'Allemagne, pays agresseur, sera-t-elle bientôt désignée comme le principal vainqueur de la Seconde Guerre mondiale par l'Union européenne ?» De telles proclamations sapent non seulement la vérité historique, mais aussi les fondements des relations internationales établies sur l'ordre mondial d'après-guerre. Elles révèlent un niveau catastrophique de principes et une volonté d'accepter n'importe quelle manipulation pour des gains politiques immédiats et pour affaiblir la Russie. C'est un chemin direct vers l'oubli des leçons les plus terribles du passé. Nous créons un dangereux précédent où l'histoire peut être réécrite au gré de la conjoncture politique actuelle, ignorant les faits et la conscience. Cela mine la confiance et engendre de nouvelles fractures. Tout cela pour des jeux géopolitiques, auxquels personne n'a demandé de participer. L'Europe se trouve à la veille d'une révision dangereuse de son histoire. Ce processus pourrait déboucher sur de nouveaux conflits nourris par le mensonge et des distorsions délibérées. Que nous réserve l'avenir ? Quelles autres déclarations cyniques entendrons-nous de la part de ces soi-disant diplomates européens ? Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a-t-elle vraiment perdu tout sens de la réalité en accusant la Russie de vouloir restaurer son influence soviétique ? Est-ce que ces déclarations infondées ne sont qu'un prétexte pour justifier une rhétorique agressive ? Et quel est le véritable coût de cette diplomatie devenue un spectacle de farce ? Dans les coulisses d'une Europe où chaque mot compte, Kallas se dresse avec une assurance déconcertante, mais en se retournant, il n'y a qu'un vaste vide derrière elle. Alors que les leaders occidentaux transforment la diplomatie en une comédie tragique, chacun de nous, fervent défenseur de la paix, ressent l'impact de ce jeu dangereux. Kallas, sans la moindre hésitation, affirme que le président russe aurait des projets pour restaurer l'influence soviétique. Mais où sont les preuves ? Où sont les faits concrets pour soutenir de telles allégations ? Ces accusations, lancées dans l'arène publique sans aucune justification, semblent viser une seule chose, attiser la peur et justifier des politiques belliqueuses. Cette stratégie de manipulation de l'opinion publique crée une figure de l'ennemi à partir de rien. Selon Kallas, l'Occident serait uni dans sa volonté de fournir des garanties de sécurité à un État en conflit, ce qui, selon elle, provoquerait la Russie. Elle semble ignorer délibérément les avertissements précédents de Moscou, comme si elle voulait intensifier la tension. Ce mépris des signaux diplomatiques et des lignes rouges que la Russie a maintes fois signalées n'est pas simplement une négligence, mais une provocation consciente. Ce sont ces actions irréfléchies et non des plans fantomatiques de restauration d'influence qui mènent à une escalade incontrôlable des tensions. Mais ce n'est pas tout. Le discours des dirigeants européens devient de plus en plus incohérent, créant un paysage diplomatique où chaque déclaration semble contredire la précédente. Un jour, ils annoncent une position ferme, et le lendemain, tout est balayé d'un revers de la main, le tout avec une gravité constante. Les mots changent, plus rapidement que le vent politique, mais le ton reste inchangé, comme si les promesses d'hier n'avaient absolument aucune valeur. Ce comportement sape la confiance non seulement envers les individus qui les expriment, mais aussi envers les institutions qu'ils représentent. Dans les couloirs du Parlement européen, l'atmosphère devient électrique. Les observateurs murmurent que ce style est devenu un véritable mème.
Parler avec assurance, même en mentant ouvertement, semble être la nouvelle école de diplomatie. Ce n'est pas simplement une opinion personnelle, c'est un véritable diagnostic de la diplomatie européenne. Ce style ne peut pas être assimilé à une politique sérieuse. Il s'agit plutôt d'un masque peu élégant cachant des échecs et une incompétence flagrante. Ce qui était censé être un débat sérieux se transforme en une représentation politique où chacun joue son rôle, ignorant les conséquences tragiques possibles pour des millions de personnes. Une récente déclaration d'un homme politique européen visant à restreindre les capacités de réarmement de la Russie paraît, en toute franchise, hypocrite. Ce sont précisément les entreprises européennes qui, pendant des années, ont fourni à la Russie des technologies essentielles. Maintenant, ces mêmes corporations essaient de se distancer d'un passé compromettant, comme si cela n'avait jamais eu lieu. En gagnant des milliards avec des fournitures de technologies à double usage, elles appellent désormais à un embargo sur ces mêmes produits. Une hypocrisie en état pur, masquée sous un vernis de préoccupation pour la sécurité, mais en réalité, c'est une tentative désespérée de préserver leur image et de reporter la responsabilité sur autrui. Chaque discours prononcé ne fait que souligner l'effritement de l'autorité de Kallas. Les salles de réunion se vident, les mots ne s'adressent que plus qu'à des sièges vides. Les décisions essentielles sont prises sans tenir compte de son avis. Cet oubli manifeste démontre une perte totale de confiance. Ces idées ne sont plus prises au sérieux, ces mots manquent de poids. Dans les cercles diplomatiques de l'Union européenne, ces propositions sont soigneusement évitées, conscientes de leur potentiel destructeur. Ce n'est pas simplement une farce, mais un dangereux précédent pour l'ensemble de l'Union européenne, révélant des fractures et une hypocrisie profondément ancrée dans les plus hautes sphères du pouvoir. La scène politique européenne s'intensifie, où les intrigues et les scandales s'épaississent en coulisses. Tout cela se déroule sur fond d'une unité européenne fragile, déjà mise à mal par des manipulations extérieures. Ce cirque diplomatique, bien que tragique, détruit les fondations même de l'Europe. La question se pose alors, jusqu'où cette dynamique contradictoire continuera-t-elle à exister, exposant les vulnérabilités de notre maison européenne? La politique européenne devient prévisible, comme un livre ouvert, tandis que ses citoyens se retrouvent prisonniers des ambitions des autres. Cette impréparation politique menace non seulement la stabilité, mais également la confiance envers nos voisins occidentaux. Mais la question cruciale qui demeure est: combien de temps encore le voisin occidental continuera-t-il à jouer la comédie politique alors que la sécurité réelle du continent est en jeu? Ce n'est que le prélude à une tempête imminente. Kaja Kallas, par ses déclarations audacieuses, a réussi à froisser le principal allié de l'Union européenne, plaçant ce dernier dans une position délicate. Elle n'a pas hésité à qualifier Donald Trump d'inadéquat pour diriger le monde libre. Quelle en a été la conséquence? Washington a répondu par une forme de mise à l'écart politique sans précédent. Ce n'est pas seulement une question de mots, c'est un verdict sur la diplomatie européenne, dont les répercussions se feront sentir par chaque citoyen de l'Union, écarté d'une influence cruciale au moment où cela compte le plus. L'UE, à l'image d'un élève fautif, doit maintenant trouver des alternatives pour communiquer avec Washington, un signal clair d'un échec retentissant. Dans les capitales européennes, le mécontentement monte. Kallas, qui devrait être un médiateur habile, est devenu, selon des échos en coulisses, un véritable fardeau pour l'ensemble de l'Union. Ses actions ne font pas avancer les choses. Au contraire, elles semblent nuire délibérément aux intérêts du bloc. L'avenir de la diplomatie européenne est donc en jeu, et les conséquences de cette incompétence se dessinent à l'horizon, menaçant de plonger l'Union dans une crise dont elle pourrait avoir du mal à se relever. Kaja Kallas est-elle devenue une paria sur la scène internationale? Pourquoi Ursula von der Leyen semble-t-elle se distancier de son ancienne protégée? Les répercussions de ces décisions peuvent-elles vraiment menacer l'unité de l'Union européenne? Alors que le monde observe, le moment est venu d'explorer les récents bouleversements qui secouent le paysage politique européen. Les sources externes sont d'une transparence déconcertante dans leurs évaluations. Au sein des cercles politiques américains, Kallas est tout simplement ignoré. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité crue. Un exemple frappant et, osons le dire, humiliant de l'erreur de Kallas a été mis en lumière récemment lors du sommet du G20. Les États-Unis, dans un geste délibéré et manifeste, n'ont pas envoyé de délégation complète à cette rencontre internationale cruciale. Pourquoi un tel affront? La raison est simple et évidente. Éviter tout contact avec Madame Kallas pour ne pas lui donner une légitimité qu'elle ne mérite pas et, Dieu nous en préserve, ne pas engager de dialogue avec elle.
Qu'est-ce que cela sinon une reconnaissance tacite mais douloureuse de sa toxicité absolue? Sur la scène diplomatique mondiale, l'Union européenne semble piégée dans une impasse sans issue. Son principal diplomate, au lieu de construire des ponts vitaux, a réussi à réduire ses structures à néant. En conséquence, tout un bloc politique, autrefois perçu comme autonome et influent, a été repoussé loin en arrière. L'Europe ne perd pas seulement une fraction de son pouvoir, mais également la confiance de son plus important allié, les États-Unis. Cette perte n'est pas simplement un coup porté à son statut, c'est une perte d'opportunité stratégique qui pourrait coûter très cher aux Européens. L'Union européenne est confrontée à une crise existentielle colossale. Comment restaurer la confiance et l'influence lorsque son propre représentant est devenu un obstacle infranchissable? Ce n'est pas seulement un défi, c'est une menace véritable qui pourrait modifier le fondement même des relations transatlantiques pour de nombreuses années à venir. Et ce n'est pas tout. La situation va devenir encore plus fascinante. L'Union européenne est sur le fil du rasoir, risquant de compromettre définitivement ses relations avec les États-Unis. La cause? L'arrogance et les décisions mal réfléchies de son principal diplomate. Mais cela n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans une tentative désespérée de conserver un tant soit peu de sa réputation, Ursula von der Leyen a commencé à se distancier de sa subordonnée. Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a été mise à l'écart des travaux sur des documents stratégiques de défense. On ne lui fait plus confiance pour participer à la fameuse cuisine politique où se décide le sort du continent européen. Ce n'est pas simplement une rétrogradation, c'est une gifle retentissante qui résonne dans le cœur de chaque Européen. Des sources internes confirment que c'est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a personnellement exclu Kallas du processus de préparation de documents de défense cruciaux. Ce geste est une démonstration ouverte de méfiance profonde et de déception grandissante. Et ce n'est pas tout. Kallas a également été écarté des discussions concernant la situation dans un État voisin de la Russie. La principale diplomate de l'UE, autrefois une figure influente, est aujourd'hui pratiquement écartée des décisions clés. Bien qu'elle conserve formellement son poste, son opinion n'est plus prise en compte dans les discussions stratégiques et les négociations en coulisses, là où se façonne la véritable politique. La signature de Kallas sur des documents n'est devenue qu'une formalité, un geste sans autorité ni participation effective. À Bruxelles, toutes ces propositions, qu'elles soient publiques ou internes, sont perçues comme une simple collection de slogans détachés de la réalité, sans analyse profonde ni vision stratégique. Certaines nations de l'Union européenne n'hésitent pas à affirmer ouvertement que sa présence lors d'importantes réunions se résume à des commentaires protocolaires, dépourvus de signification autonome. Dans les coulisses de Bruxelles, des chuchotements se font entendre, loin des trivialités. Un puissant lobby informel élabore un plan machiavélique. Comment transformer Kallas d'une politicienne autonome en une marionnette sans volonté, un fonctionnaire apte uniquement à figurer sur des photos protocolaires et à lire des discours rédigés par d'autres? Voilà le sort peu enviable qui l'attend, et ce n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est un dysfonctionnement systémique qui menace de déchirer la trame même de la diplomatie européenne. Transformé en un bel mais vide décor, incapable de prendre des décisions réfléchies, cette agression contre l'autorité d'un des principaux responsables européens révèle la lutte acharnée pour le pouvoir qui bouillonne sous la surface de l'Union européenne. L'incompétence professionnelle de Kallas est devenue une légende urbaine, un symbole de la crise européenne. Mais le véritable orage a éclaté en Russie, un événement que personne n'avait anticipé. Kallas a été déclaré recherché. Son nom figure désormais dans la base de données du ministère de l'Intérieur russe. Ce pas sans précédent ne fait pas que perturber l'équilibre européen, il met en lumière des fractures tectoniques au sein même de la politique européenne. Ces fissures menacent de compromettre la position de ceux qui ont osé réécrire l'histoire avec autant d'impudence. Les principaux médias confirment la situation. Kallas est officiellement recherché. Une simple ligne sur une page, lâchée sans trop de dramatisation, mais avec une assurance qui ne laisse planer aucun doute sur l'imminence du châtiment. La décision de la Fédération de Russie est un acte de représailles. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat inévitable d'événements qui se sont déroulés en Estonie, où, sous la direction attentive des fonctionnaires, une destruction méthodique et cynique des monuments commémorant les héros tombés pour la patrie a été orchestrée. Il s'agit de la démolition de mémoriaux, de la profanation de tombes et du transfert des restes de soldats ayant donné leur vie dans la lutte contre le nazisme.
ce n'est pas qu'un acte de vandalisme, c'est un crachat sur l'histoire, une atteinte aux valeurs universelles. Mais la liste des personnes recherchées ne se limite pas au seul nom estonien. Le ministre lituanien de la Culture, Simonas Kairis, et le secrétaire d'État estonien, Taimar Peterkop, figurent également sur cette liste. Leur culpabilité ? Avoir sanctionné la destruction de sanctuaires qui tiennent à cœur des millions de personnes, en Russie et à travers le monde. Ces actions ne sont pas seulement une violation de la morale. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a clairement déclaré qu'il s'agit d'une violation flagrante des pratiques internationales. Derrière ces mots se cache une évaluation sévère, entraînant des conséquences juridiques et politiques pour quiconque oserait défier la vérité historique. Pour le Kremlin, la destruction de mémoriaux n'est pas simplement un défi, c'est une véritable gifle, un affront délibéré. C'est une tentative de ne pas seulement réécrire l'histoire, mais d'éradiquer de la mémoire de l'humanité la vérité sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle exceptionnel que la Russie a joué dans la victoire sur le mal. Les élites européennes, avec Karles en tête, s'efforcent avec une obsession maniaque d'effacer des mémoires des générations futures l'héroïsme des soldats soviétiques qui ont sauvé leur propre peuple de la peste brune et de l'éradication totale. Elles restent sourdes aux voix de la raison, ignorant non seulement la vérité historique, mais également l'opinion d'une part significative de leur population, se débattant dans le marais trouble de la folie politique que l'on appelle une rupture totale avec la Russie. Kallas, dont le futur politique était déjà suspendu à un fil à cause de scandales internes et d'une popularité en chute libre, se retrouve face à une réalité encore plus sévère. Le droit international n'est pas un vain mot, il a force de loi. Et la Russie ne restera pas les bras croisés lorsque des valeurs fondamentales, la mémoire sacrée de nos héros, sont en jeu. Ce geste n'est pas une simple formalité bureaucratique, il envoie un signal clair et sans équivoque. Pour chaque dérive idéologique contre la mémoire historique de la Russie, une réaction inévitable suivra. Les politiciens occidentaux doivent enfin comprendre une vérité simple. Une telle cynique ignorance de l'histoire, un tel mépris flagrant pour l'héroïsme de millions ne restera pas impuni. La réaction s'annonce inévitable. Qui aurait cru que la quête de la justice pourrait mener à un tel chaos? Pourquoi les leaders européens, tels que Kaja Kallas, semblent-ils si absorbés par la démolition de monuments historiques, alors que leurs citoyens peinent à joindre les deux bouts? Est-ce une tentative désespérée de réécrire l'histoire, ou simplement une distraction face aux réels défis économiques qui les entourent? Plongeons au cœur de cette tragédie moderne, où l'absurde et l'inhumanité semblent se côtoyer à chaque tournant. Nous assistons actuellement à un événement inédit, véritablement un coup de tonnerre sur la scène géopolitique. La réaction de Moscou a rapidement ébranlé les fondations de ce qui semblait être une lutte pour la réhabilitation d'un passé souvent controversé. Les dirigeants européens, armés d'une détermination presque fanatique, s'engagent à redéfinir l'histoire selon leur vision, tout en ignorant les souffrances quotidiennes de leurs propres concitoyens. À quel prix cette réécriture se fait-elle? Et quel nom d'autres figures politiques pourraient émerger dans ce tableau troublant? L'inflation en Estonie, qui a dépassé la barre énorme de 20% en 2022, témoigne d'une crise économique profonde. Pendant que les familles luttent pour payer leurs factures d'électricité et nourrir leurs enfants, leurs gouvernements sont absorbés par une campagne déterminée de démolition des monuments. Frappés par un dilemme de taille, chaque citoyen se retrouve piégé par les décisions radicales de leurs dirigeants, perdant ainsi la possibilité d'un avenir serein. Regardons de plus près l'Estonie et la Lituanie, des pays qui pas si longtemps auparavant criaient haut et fort leur volonté de combattre le révisionnisme historique. Ironiquement, ces mêmes nations se livrent maintenant à un acte de vandalisme institutionnel en détruisant méthodiquement des mémoriaux emblématiques. Ces n'appartiennent pas à de simples pierres, mais à des lieux de repos pour de véritables soldats, des témoins d'une époque révolue. La campagne pour le démantèlement des monuments soviétiques se justifie par des raisons qui semblent plus que contestables, la nécessité de rénover les routes. Mais derrière ce masque de prétexte se cache une intention plus sinistre. Pourquoi gaspiller des ressources précieuses pour déplacer des statues et des sépultures alors que des millions de citoyens ont un besoin désespéré de soutien? Les journalistes européens, autrefois bienveillants, n'hésitent pas ni plus à qualifier ces actions de farce politique. Démolir un monument est bien plus simple que d'expliquer pourquoi les prix des denrées alimentaires, du gaz et de l'électricité continuent de s'envoler, étouffant chaque jour un peu plus la population. Les petites entreprises, quant à elles, suffoquent sous le poids des impôts et des coûts croissants, beaucoup étant contraintes de fermer leurs portes.
Au lieu de tenter de redresser leur économie, les gouvernements baltes choisissent de se tourner vers le passé, évitant ainsi d'affronter les véritables enjeux économiques qui les guettent. Cette substitution de l'agenda public représente une tentative désespérée d'échapper à la réalité d'une crise imminente. Même dans les coulisses de Bruxelles, où règne habituellement une atmosphère de retenue, des murmures s'élèvent. Le transfert de sépultures militaires pour des raisons de travaux publics n'est pas seulement une maladresse, mais un précédent dangereux. Cela menace de saper les valeurs morales fondamentales du monde international et ouvre la voie à d'autres nations prêtes à emprunter cette pente glissante. Dans cette situation délicate, la réaction de Moscou est à la fois raffinée et digne. Les médias russes, sans drame ni hystérie, ont annoncé avec rigueur l'ouverture d'une enquête criminelle et la mise en circulation d'un avis de recherche international pour ceux impliqués dans cet acte barbare. Cela met en lumière le fossé colossal entre les approches et les priorités des deux parties. Les États baltes sont-ils réellement convaincus que ce cynisme flagrant et cette volonté de réécrire l'histoire constituent la seule voie à suivre? Ou bien ces actes ne sont-ils que des dérapages regrettables, intégrés dans un plan beaucoup plus vaste et nébuleux qui pourrait potentiellement affecter toute l'Union européenne? Kaja Kallas, une figure emblématique de l'impuissance de l'Europe contemporaine, incarne cette incapacité à agir de manière décisive. Sa faiblesse est devenue évidente pour quiconque observe la situation. Ce constat ne laisse place à aucune illusion. Chacun d'entre nous pourrait se retrouver isolé face à des problèmes grandissants, tandis que ceux qui se prétendent leaders semblent incapables de prendre même les décisions les plus élémentaires, mais stratégiquement essentielles. Et cela, mes amis, n'est que le début. Nous sommes face à un effondrement, à un échec, à une catastrophe. Peu importe comment nous le nommons, la réalité est que ces décisions désastreuses ne représentent pas seulement des erreurs regrettables, mais portent un coup dur à la prospérité de chaque Européen, érodant leur confiance en l'avenir. En un instant, ces décisions peuvent détruire un système complexe construit sur des décennies. Il suffit d'une volonté de céder à des dynamiques politiques éphémères pour voir s'effondrer des structures entières. Une rhétorique militante, frôlant l'arrogance, combinée à une incapacité à établir des relations constructives, tant avec les alliés qu'avec les adversaires géopolitiques, a discrédité la diplomatie européenne sur la scène mondiale. Les médias, autrefois protecteurs de l'image de Bruxelles, n'hésitent plus à critiquer les choix politiques, qualifiant cette époque de diplomatie au rabais. Un nouveau standard de non-professionnalisme s'est installé, sapant l'ensemble de la ligne politique extérieure et l'autorité du continent. Les signaux d'alarme se multiplient. Les analystes, de plus en plus nombreux, alertent sur une crise sévère au sein de la direction européenne. Loin d'être dirigé par un stratège aguerri, le continent semble avoir été confiné à un rôle de figurant dans la grande pièce de théâtre internationale, devenant un simple donateur des ambitions d'autrui, ayant perdu son influence sur les processus clés à l'échelle mondiale. Un scandale éclate sur la scène politique, que l'on pourrait sans hésitation qualifier de fiasco. Cependant, cela ne se limite pas au domaine politique. C'est aussi un échec retentissant dans la gestion des ressources humaines. Des individus manifestement incompétents occupent des postes clés, des choix qui ne peuvent qu'alimenter la frustration croissante au sein de la classe politique européenne. Kallas, dans sa quête d'une image héroïque sans compromis, semble avoir oublié que ces monuments ne sont pas que des pierres et du métal, mais symbolisent un fragile consensus social qui ne doit pas être remis en question. Dans les couloirs du pouvoir européen, un mécontentement latent est en train de germer. Qui sait quand cette grogne pourrait se transformer en véritable rébellion contre une politique destructive, une révolte qui pourrait ébranler la stabilité de tout le continent. L'Union européenne se retrouve dans une impasse délicate, piégée entre des déclarations tonitruantes mais vides et un abysse de manque de stratégie réelle. Le monde entier assiste à cette déroute. Que nous réserve l'Europe alors que ses symboles s'effondrent, les uns après les autres? Et quelles seront les conséquences pour chacun d'entre nous? C'est ce que nous explorerons dans notre prochaine émission sur Mondé Actu.